Maek, alias May, est une tiktokeuse de 24 ans originaire du Royaume-Uni. Son TikTok, où elle partageait parfois des vidéos de maquillage, de mode, des playbacks ou encore des danses, performait plutôt bien. Les vidéos où elle faisait le plus de vues étaient celles avec sa mère, Ensrin. Leurs vidéos ensemble généraient beaucoup de commentaires en mode « Est-ce que c'est ta sœur ?» ou « Est-ce que ton père sait se battre ?» On est tous d'accord pour dire que sa mère est plutôt jolie et qu'elle ne fait pas du tout son âge. Elle recevait énormément de commentaires et c'est pour ça que May a commencé à l'inclure de plus en plus dans ses vidéos. Alors que May est en train de faire un live, quelqu'un va commenter « Dis à ta mère qu'elle m'appelle ». May rigole parce qu'elle pense qu'il s'agit d'une blague, mais quelques minutes plus tard, Ensrin, sa mère, complètement stressée, quitte la pièce. Elle s'isole et passe un coup de fil. Et ce qu'elle va dire est vraiment intriguant. Ne fais pas ça, tu ne peux pas impliquer ma fille là-dedans. Quelques minutes après, elle reçoit un message. Un clic et c'est fini. Ce soir-là va devenir un moment crucial pour la suite des événements. Hello mes stars et bienvenue sur ce nouvel épisode de Crime et Make-up. Le concept est très simple, je me maquille en vous racontant une histoire de crime. Donc si tu aimes le make-up et le crime, je t'invite à t'abonner car je poste une nouvelle vidéo chaque semaine. Sans plus tarder, on va commencer, alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Bon, pour vous expliquer correctement l'histoire d'aujourd'hui, on va devoir remonter à 2019. 2019, c'est la date à laquelle May va commencer à accumuler un certain nombre d'abonnés sur TikTok. Et on peut dire qu'elle prend sa carrière d'influenceuse au sérieux parce qu'elle a même arrêté l'université pour faire TikTok à plein temps. May intègre pas mal sa famille dans ses TikTok, notamment quand ils partent en vacances ou encore quand ils font des activités. Comme son TikTok performe plutôt bien, elle va rapidement recevoir des cadeaux gratuits, elle va avoir pas mal de partenariats, etc. Et le truc, c'est que May invitait souvent sa mère à ses événements TikTok. Elles avaient pas énormément d'écart d'âge. Bon, c'est quand même sa mère, oui, mais elle l'avait eu très jeune, ce qui fait que elles se comportaient vraiment comme des meilleures amies toutes les deux. Et le truc, c'est que la mère de May, donc qui s'appelle Ensrin, je suis sûre que je le prononce mal, mais bon, est-ce qu'on est étonné? Non, ça change pas d'habitude. Donc comme j'étais en train de le dire, Ensrin est une belle femme, elle fait beaucoup plus jeune que son âge. Et en fait, quand May postait des TikTok avec elle, c'était des vidéos qui fonctionnaient très bien. Quand May voit tout l'engouement qu'il y a autour de sa mère, elle lui dit, en vrai maman, regarde, moi je fais quand même pas mal d'argent avec TikTok. Pourquoi est-ce que tu te crées pas un compte et comme ça, toi aussi, tu commences à gagner de l'argent et t'es aussi invitée aux événements, etc. Donc sa mère, Ensrin, a 44 ans et elle a été femme au foyer toute sa vie. Mais quand sa fille lui propose de se lancer sur les réseaux sociaux, elle est plutôt excitée, elle trouve ça nouveau et en vrai, c'est pas comme si elle avait vraiment d'autres choses à faire, entre guillemets, donc du coup, elle est plutôt partante, quoi. Elle se lance et rapidement, elle reçoit vraiment toute l'attention qu'elle pensait recevoir, en tout cas que sa fille pensait qu'elle allait recevoir. Et ses vidéos performent aussi très bien et elle est donc invitée dans des restaurants, des bars et des chichas comme sa fille. Il faut savoir qu'Ensrin avait été mariée très jeune, c'était un peu un mariage arrangé quoi, de ce que j'ai compris, et du coup elle avait pas vraiment eu de liberté, ouais elle avait pas vraiment pu vivre sa vie d'adolescente, à sortir, etc. Ensrin apprécie beaucoup le fait d'avoir autant d'attention sur elle, que tout le monde la trouve très attirante et qu'elle se fasse un peu draguer. C'est quelque chose qui lui plaît et elle prend donc goût aux réseaux sociaux pour cette raison en partie. Un jour, la nièce d'Ensrin est sur Azar. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme je sais pas si c'est un site de rencontre ou si c'est juste pour se faire des amis, mais en gros, vous pouvez voir en vidéo des personnes qui sont partout dans le monde, discuter avec eux ou passer pour parler à quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est clair, mais je mettrai une vidéo au pire de ce que c'est. Bref, donc du coup, Ensrin est avec sa nièce. Elles sont toutes les deux sur la plateforme Azar. L'application Azar, j'en sais rien. Et sa nièce est en train de parler à un jeune homme. Elle va ensuite lui présenter sa tante, donc elle va dire, regarde, c'est ma tante Ensrin. Et tu sais, la fille de Ensrin, ma cousine, du coup sa cousine, elle est connue sur TikTok. Ensrin, c'est sa mère, c'est elle qui est sur les vidéos, etc. quoi. Elle va donc présenter sa tante au jeune homme avec qui elles étaient en train de discuter. Et il s'avère que cet homme est Sakib, qui va se présenter en disant qu'il a 27 ans. Ils échangent brièvement tous les deux avant de couper l'appel et dans la soirée, Ensrin reçoit un DM sur Instagram et il s'agit de Sakib. Ils commencent donc à parler tous les deux sur Instagram et rapidement, ils se rapprochent. Et bien que toujours mariés, Ensrin va commencer à avoir une relation amoureuse avec Sakib, bien qu'il soit beaucoup plus jeune qu'elle. Mais ça encore, c'est pas un problème. Enfin, si elle n'était pas mariée, quoi. Parce qu'à ce stade, elle pense qu'il a 27 ans. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas la première liaison d'Ensrin, puisqu'elle a déjà eu une aventure avec un homme marié dans le passé. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle et Sakib parlent quasiment tous les jours en FaceTime, et même quand elle est chez elle, et bien évidemment, Ensrin cache cette relation à son mari et à ses enfants. Mais May, qui est très proche de sa mère, remarque directement qu'il y a quelque chose d'étrange. Elle est toujours au téléphone avec cet homme, et au bout d'un moment, elle va finir par lui demander « Bon, écoute, c'est qui ?» parce
parce que je vois que vous parlez quasiment tous les jours. Sa mère va alors lui dire qu'il s'agit juste d'un ami qui l'aide à développer son compte TikTok. Il fait un peu plus que ça, si vous me posez la question. Bon, comme je vous ai dit, Ensrine pensait que Saqib avait 27 ans. Mais le truc, c'est qu'en fait, il avait 18 ans au moment où ils ont commencé à se parler. Et ça, je sais pas à quel moment de l'histoire elle va le savoir, mais en tout cas, au début, elle ne le savait pas du tout. Mais ouais, 18 ans. 18 ans contre 44 ans. C'était juste, hein. Et cette différence d'âge, elle va quand même créer un problème. C'est le fait que Ensrine voit cette relation comme un passe-temps, comme un jeu, entre guillemets, alors que Saqib, qui a seulement 18 ans, et c'est sûrement une de ses premières relations avec une femme, il prend ça très au sérieux. Hein. Lui, il a envie de se marier avec elle, il a envie de faire sa vie avec elle. Saqib est obsédé par Ensrine. Il lui envoie des cadeaux à tout va, du maquillage, des sacs de luxe. Enfin, il essaye vraiment de la bluffer avec un maximum de cadeaux et de choses matérielles. Quand il voyait dans sa story qu'elle était à une chicha ou dans un restaurant, il venait sans la prévenir et il payait l'addition pour toute la table. Il lui commandait aussi de la nourriture sur Uber Eats quasiment tous les jours. Et il voulait vraiment lui montrer que voilà, c'était un homme capable en fait. D'ailleurs, à son âge, seulement 18 ans, je me demande d'où il sortait tout cet argent, mais bon. J'ai pas trop fait de recherche sur lui. Peut-être qu'il est d'une famille plutôt riche, j'ai pas vraiment regardé. Et le truc, c'est que, bon, je pense qu'on s'y attendait tous, mais très rapidement, la relation va commencer à devenir un peu interdit aux moins de 18 ans, quoi. Ils vont finir par se voir et la relation va devenir encore plus intense. À ce stade-là, il se voit régulièrement chez Ensrine, donc dans la maison où son mari et ses enfants vivent. Bien évidemment quand il n'était pas à la maison, mais... Et naturellement, avec tous ces rapprochements, Saqib est encore plus fou d'Ensrine. Il est prêt à tout pour elle. Et le truc, c'est qu'Ensrine est une femme de 44 ans, donc encore une fois, elle prend pas du tout les choses au sérieux comme Saqib. Elle a déjà des enfants, une maison, elle est mariée, et malgré le fait qu'elle soit pas du tout fidèle à son mari, elle est loin d'avoir envie de divorcer avec lui pour se mettre avec un jeune homme de 18 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'au bout de 2 ans de relation, elle décide de mettre fin à leur petite amourette. Et la raison pour laquelle elle veut que tout ça se stoppe, c'est parce qu'elle a peur que quelqu'un s'en rende compte en fait. Elle se dit que c'est beaucoup trop risqué qu'un jour ou l'autre ses enfants allaient les apercevoir dans la maison ou je ne sais quoi. Et elle en a juste marre d'être stressée et d'avoir constamment à tout supprimer dans son téléphone ou à mentir sur l'endroit où elle se trouve. Enfin, elle a envie d'arrêter, quoi, c'est clair. Un jour, elle décide donc de lui donner rendez-vous dans un hôtel pour le quitter, mais ça ne se passe pas du tout comme prévu. Au final, ils finissent par dormir ensemble et se remettre ensemble. Et à ce moment-là, Saqib se dit « Oula, attends, elle a essayé de me quitter une fois, donc il faut que je fasse absolument tout dans mon possible pour la garder. » Il lui a envoyé les numéros de suivi des colis qu'il avait pris pour elle et il lui a envoyé genre tiens, c'est pour toi, ou encore ton colis arrive lundi. Il l'appelait 10 fois par jour minimum en lui demandant tu es où, tu vas où, t'es avec qui, quand est-ce que tu rentres, et il lui demandait tout le temps d'envoyer sa localisation pour qu'il sache exactement où est-ce qu'elle était. Il lui disait aussi que si elle le quittait, il allait sauter la vie. Ensogin lui répondait à peine, mais elle se sentait quand même super coincée dans cette relation. Parce qu'en fait, elle avait l'impression que si elle acceptait les cadeaux, il allait croire qu'il y avait quand même moyen d'eux, mais dans l'autre sens, si elle ne les acceptait pas, et bah elle avait peur qu'il s'énerve et qu'il fasse des dingueries, quoi. C'est donc comme ça qu'on arrive à décembre 2021, le jour où Mei est en live sur TikTok et que Saqib commente « Dis à ta mère de m'appeler ». Et Ensrine a eu très peur parce que c'était la première fois qu'il commentait ou qu'il s'exprimait en tout cas sur les réseaux sociaux de sa fille. Elle s'est donc rendue dans la salle de bain, l'a appelé et lui a dit « Écoute, là, ça va trop loin. Tu peux pas faire des trucs comme ça. Donc moi, je veux vraiment que ça s'arrête entre toi et moi. » On ne se parle plus et d'ailleurs je vais te bloquer. Mais le truc c'est que juste avant qu'elle le bloque, Saqib va lui envoyer des photos, des vidéos et des comment ça s'appelle, des screen records de vous savez quoi en fait. Oui, il filmait parfois quand il s'appelait en FaceTime et que voilà, il faisait des trucs un peu limite. Il filmait également quand ils se voyaient chez elle et quand ils allaient à l'hôtel, etc. Et Ensrine n'avait aucune idée qu'il avait toutes ces vidéos-là et toutes ces photos-là d'elle. À ce stade-là, Ensrine est complètement choquée. Elle se dit que si ces vidéos sortent, c'est la fin de sa famille, de sa vie de famille, parce que son mari va très certainement vouloir divorcer avec elle après tout ça. Et en plus de ça, sa carrière TikTok aussi va s'effondrer parce que sur TikTok, elle se donnait une image de bonne femme
et de bonne mère et de femme fidèle quoi. Et malgré toutes les tentatives d'Ensrin pour mettre fin à cette relation, Saqib ne lâchait pas l'affaire. Il lui envoyait des messages du genre « Et si j'envoyais toutes ces vidéos à ton mari ?» Ou encore « J'aime bien cette photo, tu penses que je devrais la publier sur Twitter ou l'envoyer à ta fille ?» Ensrin ne répondait à aucun de ses messages et après 2 jours, il a arrêté de lui en envoyer. Elle s'est donc dit qu'elle avait fait la bonne chose et qu'il avait sûrement complètement lâché l'affaire et qu'elle allait être tranquille. Mais Saqib n'était pas du genre à lâcher l'affaire, mais genre pas du tout. Et les choses vont donc prendre des tournures encore plus graves. Des fausses vidéos de Mei en train de performer des actes intimes ont été postées sur les réseaux sociaux. Et Mei était dévastée par ces vidéos, même si on voyait clairement que c'était faux. Et Ensrin savait très bien qu'il n'y avait qu'une personne qui pouvait faire ça et c'était Saqib. Elle s'est donc dit que ça commençait à aller beaucoup trop loin parce qu'il commençait à s'en prendre à sa famille et elle a donc décidé de tout dire à sa fille. Elle lui a expliqué qu'elle avait rencontré Saqib sur hasard, qu'ils avaient eu des relations sur FaceTime et dans leur maison et qu'il la faisait chanter pour qu'elle reste avec lui. Mei était d'abord très en colère contre sa mère parce que bon, c'est la 2e fois qu'elle trompe son père quand même, donc là ça va quoi. Mais au final, elle s'est surtout mise en colère contre Saqib. Pour elle, c'était vraiment lui le problème et pas tant sa mère que ça. Mei a réconforté sa mère en lui disant « Écoute, tout va bien se passer, peut-être que si on lui fait peur, il va tout simplement arrêter. » C'est à ce moment-là qu'elle a donc contacté son meilleur ami Rekan pour l'aider. Bien évidemment, elle lui a pas expliqué toute l'histoire de la tromperie avec sa mère et tout parce que elle avait vraiment honte de tout ça. Elle lui a simplement dit que c'était lui le mec qui créait des fausses vidéos d'elle et que elle voulait lui donner une leçon quoi. Mei et Rekan ont alors élaboré un plan tous les deux. Elle a demandé à Rekan d'interroger Saqib et de lui demander combien d'argent il voulait pour qu'il arrête de les harceler. Saqib a répondu qu'il voulait grosso modo 4 000 €, l'équivalent de 4 000 € parce que du coup c'était en Angleterre, hein, si jamais je l'ai pas précisé encore. Donc elle se dit ok très bien, si c'est juste ça, ça va. Sauf qu'en fait Saqib va commencer à clairement se foutre de leur gueule. Désolée du mot, mais c'est ça le terme en fait. C'est-à-dire qu'au début, il demandait donc à peu près 4 000 €. Après, il disait non, en fait, je veux moins que ça. Non, en fait, je veux plus que ça. Enfin, il les faisait vraiment tourner en bourrique. Finalement, il avait réussi à fixer une heure, mais au final, il disait « Ok, on se voit tel jour. Non, en fait, tel jour. » Ou alors, au dernier moment, il annulait. Au bout d'un moment, Mei en a eu marre et elle lui a dit « Écoute, cette fois-ci, on se rejoint à 1h30 sur le parking de Tesco. » Et elle lui dit qu'elle lui donnera l'argent en cash une fois qu'ils seront sur place, quoi, sur le parking. Saqib accepte, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il ne viendra pas seul ce soir-là. Et elle non plus d'ailleurs, car 3 voitures vont arriver sur le parking et dans 2 d'entre elles se trouvent 8 personnes. Et c'est cette nuit-là que l'histoire va prendre une tournure chaotique. Des témoignages révèlent que Rekan, l'un des membres du groupe, donc le meilleur ami de Mei, a invité des amis en leur proposant une partie de Monopoly dans une chicha. Décidément, l'Angleterre et les chichas, c'est vraiment une histoire d'amour. Hein. Mais une fois dans la voiture, le plan change et Rekan leur dit en fait, on n'est pas vraiment là pour faire une chicha, un Monopoly ou je sais quoi. On est d'abord là pour régler le compte à un mec. 2 voitures arrivent donc sur place, une Audi noire avec Mei, Rekan, Ensrin et un autre ami Mohamed, et une autre voiture avec 4 autres personnes. Et bien évidemment, il y a l'argent de Saqib dans aucune de ces 2 voitures. Je précise directement que Mohamed n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il était là. Les autres encore, il y a des doutes, mais Mohamed ne savait vraiment pas. À 1h30 du matin, Saqib arrive sur le parking et il n'est pas seul. Comme il déteste conduire, il avait demandé à plusieurs de ses amis de l'accompagner ce soir-là. Mais tout le monde avait refusé par flemme un peu, à part son ami Hachim. Et il lui a pas vraiment expliqué pourquoi est-ce qu'il devait le déposer sur le parking de Tesco, il lui a juste dit « je dois récupérer un truc ». Je sais même pas s'il était au courant qu'il allait voir Ensrin et Mei à ce stade-là. Dès qu'ils arrivent sur place, Saqib voit qu'il y a 2 voitures et il a un mauvais pressentiment. Parce que je vous rappelle que de base, il était quand même censé rejoindre seulement Ensrin et Mei. Les images de sécurité du parking montrent leur voiture argentée stationnée pendant un moment sur le parking avant de repartir très rapidement. Peu de temps après, 2 autres voitures, une berline bleue et une Audi noire, démarrent et les prennent en chasse. Une course-poursuite commence alors et les 3 voitures vont jusqu'à 160 km/h. Ce trajet a été enregistré par plus de 100 caméras avec 42 angles différents. Mei a même appelé Saqib pendant la poursuite et lui a dit « Regarde ce que je vais te faire » avant de raccrocher. Complètement paniqué, Saqib a appelé la police. L'enregistrement de cet appel n'a pas été rendu public, mais par contre on a la transcription de l'appel. Et je vais vous lire une partie, c'est un peu long, mais ça vaut le détour parce que c'est vraiment révoltant.
La conversation se tient entre Sakib et l'opératrice des appels d'urgence. Donc du coup, avant chaque phrase, je vais dire soit Sakib, soit opératrice. Ok, c'est clair, c'est bon. Je viens de passer devant le garage Sergey à Leicester et je suis suivie par 2 véhicules. Opératrice, vous êtes suivie par 2 véhicules? Sakib, oui, je suis suivie par 2 véhicules en ce moment. Opératrice, comment savez-vous que vous êtes suivie? Sakib, ils essayent de me bloquer, ils essayent de me bloquer. Opératrice, pouvez-vous vous rendre au poste de police? Sakib, je ne peux pas aller à un poste de police, j'ai besoin d'aide tout de suite. Opératrice, pourquoi ne pouvez-vous pas vous rendre dans un poste de police? Sakib, je ne peux pas me rendre à un poste de police. Opératrice, pourquoi pas? Sakib, parce qu'il y a des gars qui me suivent, ils portent des cagoules. Opératrice, d'accord, êtes-vous dans un véhicule ou... Sakib, je suis dans un véhicule, je viens d'arriver sur la double voie de l'A46. Opératrice, vous êtes sur l'A46? Dans quelle zone de l'A46 êtes-vous? Sakib, ils essayent de me faire sortir de la route. Opératrice, dans quelle zone? Comment puis-je amener quelqu'un vers vous? Sakib, j'ai passé Melton Mowbray et je suis suivie par 2 véhicules. Opératrice, vous dites que vous êtes suivi. J'ai besoin de connaître votre position, d'accord? Sakib, ils essayent de me tuer, je vais mourir. Opératrice, calmez-vous un instant, d'accord? Sakib, d'accord, je viens de passer l'A607, Melton Mowbray, et maintenant ils essayent de me faire sortir de la route. 2 véhicules. Opératrice, pouvez-vous avoir le numéro d'immatriculation, s'il vous plaît? Moi, je te dis que je suis en train de me faire suivre. Sakib, je n'arrive pas à obtenir d'immatriculation, je suis sur la double voie. Opératrice, donc vous êtes sur l'A607. Dans quelle direction allez-vous? Allez-vous vers Leicester? Sakib, je ne peux pas vous le dire car mon téléphone n'a plus de batterie. Opératrice, votre téléphone a de la batterie car je vous parle. Sakib, non, mon téléphone n'a plus de batterie. J'utilise celui de mon ami. Opératrice, d'accord. Où allez-vous exactement? Allez-vous vers Turmason? Sakib, je viens de passer le collège Radcliffe en ce moment. Et ils essayent de me tuer, ils essayent de me tuer. Opératrice, ralentissez un peu s'il vous plaît. Vous m'avez donné beaucoup d'informations très rapidement. C'est ton travail en fait. Sakib, je viens de passer le collège Radcliffe et ils sont en train de me pousser hors de la route. Opératrice, non, vous n'êtes pas hors de la route. Sakib, ils essayent de heurter le véhicule, ils ont heurté le côté. Opératrice, oh, vous avez dépassé Radcliffe Road? Sakib, Radcliffe Collège, je viens de vous dire que je suis passée par là. Maintenant, s'il vous plaît, j'ai juste besoin d'aide. Opératrice, oui, je comprends. Sakib, je suis en danger. Opératrice, oui, j'ai compris. Je pense que vous allez dans une direction différente de celle où je pense que vous allez. Sakib, j'ai dépassé un panneau indiquant accès interdit aux véhicules à grande vitesse. Opératrice, ah oui, vous allez vers Leicester, n'est-ce pas? Sakib, j'ai dépassé un radar maintenant. Opératrice, oui, d'accord, je vais vous aider maintenant. Soyez patient avec moi un instant. Quel est votre prénom? Pourquoi t'as... What? Sakib, je m'appelle Sakib Hassan. Opératrice, vous vivez à Leicester? Sakib, non, j'habite à Banbury. Je suis juste venue chercher de la nourriture et j'allais rentrer. Opératrice, vous êtes venue à Leicester pour chercher de la nourriture? Sakib, oui, je suis venue à Leicester voir un de mes potes. Il va à l'université ici. Opératrice, d'accord, quelle est votre adresse? À ce moment-là, Sakib donne son adresse. Sakib, je viens de passer devant un poste de patrouille maintenant et je suis toujours suivie par... Opératrice, vous dites que vous êtes suivie dans le véhicule avec quelqu'un d'autre? Sakib, je suis dans le véhicule avec mon ami. Son nom est Mohamed Hashim. Opératrice, d'accord, soyez patient avec moi un instant. Je cherche de l'aide pour vous maintenant. Sakib, oui, ils sont littéralement juste derrière moi. Opératrice, oui, c'est bon, soyez patient avec moi un instant. Quel est votre... Et là, il lui coupe la parole. Sakib dit, ils heurtent la voiture, ils heurtent l'arrière de la voiture très vite. Ils essayent de nous faire sortir de la route. S'il vous plaît, je vous en supplie. Opératrice, oui, je m'organise pour que vous ayez de l'aide, d'accord? Et c'est après ça que Sakib crie, oh mon Dieu. Et un grand bruit se fait entendre avant que l'appel soit coupé. Là, j'ai vraiment besoin de votre avis dans les commentaires parce que pour moi, c'est délirant ce qui vient de se passer. Le mec te dit qu'il a besoin d'aide. Il fait franchement de son mieux pour te donner des indications sur l'endroit où il se trouve et toi, t'as rien de mieux à faire que de demander pourquoi est-ce que t'es là? T'habites où? Et ton ami, c'est qui? Et pourquoi tu peux pas venir au poste de police? S'il pouvait venir au poste de police, il serait venu en fait. Je sais pas, enfin... Oh non, ça m'a trop énervé. Je sais pas si c'était une stagiaire ou si elle avait jamais fait ça de sa vie, mais franchement, ça m'a trop énervé de lire ça, là. Bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'une des voitures a percuté l'arrière de la voiture d'Hashim. L'impact entre les deux voitures a fait que la voiture d'Hashim a dérapé et leur voiture est passée au-dessus d'une barrière. Elle s'est coupée en deux avant de heurter un arbre. Le pire dans ça, c'est que la voiture a pris feu juste après ça. Les autres voitures impliquées dans la poursuite ont quitté la scène peu de temps après et ils se sont retrouvés sur un parking qui était dans le coin. Les images de surveillance les montrent en train d'essayer de voir sur leur voiture s'il y a des dégâts, s'il y a des traces d'impact ou quoi que ce soit. Après avoir vérifié, ils remontent dans le véhicule et repartent. Ce qui est vraiment choquant dans les caméras de surveillance, c'est qu'après, ils sont repassés devant le lieu de l'accident et la voiture est en feu et à ce stade-là, eux, ils ont aucun moyen de savoir s'ils sont encore vivants ou pas. Donc, ils se sont même pas dit genre, mince, la voiture est en feu,
allons les aider ou appelons au moins les secours pour qu'ils aient une chance de s'en sortir. Enfin, je sais pas, genre vraiment des monstres. Surtout qu'ils ont bien remarqué qu'il y avait 2 personnes dans la voiture et que forcément l'autre personne qui était dans la voiture était innocent, qu'il avait absolument rien fait. Contrairement à Saqib qui, oui, quand même avait, n'était pas tout blanc dans l'histoire. Et ça montre vraiment qu'ils ont aucun remords, qu'ils regrettent pas du tout ce qui s'est passé en fait. Après ça, ils se sont arrêtés pas très loin de Leicester dans une banlieue. Ils sont descendus des voitures et ils ont commencé à discuter tous ensemble, à part Mohamed qui est parti directement et qui est rentré chez lui à pied. Et ce qui est vraiment flippant dans cette vidéo de surveillance, c'est que ils sont grave tranquilles en fait, ils discutent entre eux, ils rigolent et ils se comportent vraiment pas comme des gens qui viennent de tuer 2 innocents. Sur les lieux, il a fallu 45 minutes aux pompiers pour réussir à éteindre le feu et c'est une fois que le feu était éteint qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 corps dans la voiture. Les victimes, Saqib Hussein, 21 ans, et Mohamed Hashim, 21 ans aussi, sont mortes sur le coup, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts de la suite des blessures dues au feu, à l'incendie, mais ils sont morts sur le coup parce qu'ils roulaient super vite et juste le passage de la barrière les a tués, quoi. Donc ça, c'est un peu triste à dire, mais c'est quand même mieux que de mourir brûlé. Donc quand j'ai vu ce détail, j'étais en mode... Dieu merci, parce que franchement, y a rien de pire que déjà d'être blessé et en plus de brûler. En examinant les vidéos de surveillance, les policiers ont réussi à identifier une Audi noire et une berline bleue comme étant les voitures qui les ont poursuivis et poussés sur le bord de la route. Et la plaque d'immatriculation de l'Audi noire les a amenés chez May. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont arrêté le petit frère de May en pensant que c'était lui qui était impliqué. Et la raison pour ça est que le petit frère de May avait donné son téléphone portable à sa mère. Et du coup, quand les policiers ont traqué le téléphone, ils sont tombés sur le téléphone du petit frère et pas sur le téléphone de la mère. Et le pire, c'est que quand ils sont venus pour arrêter le petit frère, May et Ensrin sont restés tranquillement assises dans le canapé en mode choquée, comme si c'était pas elle qui avait fait ça et comme si c'était vraiment le petit frère. Genre horrible, vraiment. La police a rapidement réalisé l'erreur qu'ils avaient fait parce que le petit frère, le pauvre, je connais pas son prénom, mais il n'avait aucune idée de qui étaient ces personnes, de pourquoi ils étaient là. Enfin, ils ont bien vu qu'il était complètement innocent. Et le 11 février 2022, la police est retournée au domicile de May et l'a arrêté, ainsi que sa mère Ensrin. Elles ont d'abord commencé par nier toute implication dans cette histoire. Elle a même inventé une histoire comme quoi elle n'était pas du tout impliquée, que d'un coup, elle a vu une voiture arriver et commencer à percuter cet autre véhicule. Lors de son interrogatoire, elle a insisté sur le fait qu'elle était une très bonne conductrice et qu'elle respectait toujours la distance de sécurité de 3 secondes entre les véhicules. Elle a décrit une voiture bleue, une Seat Leon, qui aurait soudainement changé de voie devant elle, mais elle prétend qu'elle n'était pas impliquée dans la poursuite. Elle a également dit avoir vu une voiture grise qui roulait très vite, mais elle a dit qu'elle ne savait pas de quelle marque elle était. May a maintenu qu'elle respectait les limitations de vitesse, alors que clairement sur les vidéos, on voit que elle est bien au-dessus des limitations de vitesse. Elle a ensuite expliqué ça à la police. 2 voitures sont arrivées et nous ont coupé le chemin. On s'est donc retrouvés tous les 3 très proches. J'ai freiné et j'ai dit à ma mère « Qu'est-ce que cette voiture essaie de faire ?» Ma mère m'a répondu « Garde tes distances, tout ira bien ». Peu de temps après son décès, la famille de Saqib se rend à la police. Ils ont expliqué que Saqib avait une liaison avec une femme mariée dont il ne leur avait jamais dit le vrai nom. Il l'appelait souvent Enzi, qui était donc un diminutif pour Ensrin. En examinant le téléphone de Saqib, ils se sont rendus compte qu'ils avaient bel et bien une relation qui a duré plus ou moins 2 ans. May et Ensrin ont refusé de donner leur téléphone. Lorsque May s'est fait confisquer son téléphone, elle leur a donné un faux mot de passe pour qu'ils puissent pas regarder ce qu'il y avait dedans, quoi. De son côté, Ensrin a effacé toutes les conversations et les photos qu'elle avait avec Saqib. Mais pas de chance, dans l'iCloud de Saqib se trouvaient toutes les photos, les vidéos et les messages. Il y avait des vidéos d'eux qui allaient en date, qui se faisaient des câlins dans le canapé, des photos d'eux qui montraient bien qu'ils avaient eu une relation amoureuse. En plus de ça, souviens-toi que pendant la nuit de l'accident, May a appelé Saqib et lui a dit « Tu vas voir ce que je vais te faire ». Donc, vraiment très dommage pour elle, mais là, toutes les preuves étaient là pour montrer que elle était coupable, quoi. Et l'appel était quelques minutes avant que la voiture soit percutée et qu'il y ait l'accident. Donc là, vraiment, elle pouvait rien faire, en fait, pour s'en sortir. Lors du procès, May et Ensrin ont donné des versions complètement différentes. Mais May a affirmé avoir menti la première fois parce qu'elle avait honte de l'affaire de sa mère avec cet homme. Elle a dit que Saqib les menaçait régulièrement et c'est ça qui l'a poussée à agir.
Elle a aussi dit que Rekhan et les autres étaient là pour la protéger parce qu'elle pensait qu'il était dangereux de se retrouver seule avec Saqib. Mais elle a dit qu'elle n'était pas au courant que Rekhan allait inviter tous ses amis pour l'aider. Elle a d'ailleurs dit qu'elle était plutôt énervée quand elle s'est rendue compte que Rekhan avait invité autant de personnes parce qu'elle ne voulait pas du tout qu'il soit là. Mais elle a dit qu'elle ne savait pas du tout qui était dans la voiture bleue le soir de l'accident. Ensuite, elle a essayé de retourner la situation en disant que Saqib était suicidaire et que du coup Hashim avait volontairement laisser la voiture avoir un accident pour mettre fin à leur vie. Franchement, cette meuf n'a pas peur de Dieu parce que de dire des trucs comme ça, alors qu'en plus il y a Hashim dans la voiture qui pour le coup est complètement innocent, il savait même pas dans quoi il se mettait, c'est grave culotté en fait. Mohamed est le seul à ne pas avoir été inculpé parce que s'il témoignait contre ses amis, il évitait donc toute poursuite judiciaire et la prison. Ce qu'il a fait. Et en vrai, il a raison parce que franchement... Bon, je sais pas s'il savait vraiment pas dans quoi il se mettait ou il a peut-être juste eu un peu plus de chance que les autres, mais en tout cas, les 7 accusés ont été jugés lors d'un procès conjoint. Chacun d'entre eux a plaidé non coupable et ils ont tous donné des versions complètement différentes. Ils ont expliqué qu'ils ont été appelés par Rekhan pour venir jouer au Monopoly dans une chicha au milieu de la nuit. Et qu'en chemin, ils auraient vu l'incendie sur le bord de la route, mais qu'ils savaient vraiment pas de quoi il s'agissait. Au fil des interrogatoires, May a fini par changer sa version et admettre une partie de la vérité. Elle a dit qu'elle était gênée par la relation de sa mère avec Saqib, mais son comportement et ses mensonges ont ajouté encore plus de confusion à l'histoire. 7 avocats de la défense ont tenté de prouver l'innocence de leurs clients, mais franchement, malgré leurs efforts, les preuves qu'il y avait, c'était juste impossible de les contrer. Il y avait des photos et des vidéos qui montraient la poursuite à grande vitesse qui avait eu lieu cette nuit-là, mais il y a quand même une question qui s'est posée, et c'est celle de savoir qui savait dans quoi il mettait les pieds avant de monter dans la voiture. Mais en réalité, les juges ont fini par dire, écoutez, peu importe qui savait ou pas, ils avaient tous la capacité, tous la possibilité d'arrêter les choses. Ils auraient pu arrêter la voiture, essayer d'arrêter le conducteur ou même juste appeler les secours pour dire écoutez, le conducteur de cette voiture est en train d'essayer de tuer quelqu'un, venez et intervenez. Ou même au pire des cas, quand ils ont vu que la voiture a pris feu, ils auraient pu appeler les secours pour venir les aider. Même si ça les aurait pas sauvés parce qu'apparemment ils étaient décédés avant ça, mais enfin bon, juste essayez quoi. Essayez. L'équipe des défenses a essayé d'utiliser le fait qu'Hashim avait une légère quantité de cannabis dans le sang pour dire que c'est pour ça qu'il conduisait comme ça. Et la famille d'Hashim a forcément trouvé ça super irrespectueux parce que ça prouve un peu que c'est un toxicomane alors que... Voilà quoi. L'équipe de défense a ensuite essayé de prouver que Saqib était une personne dangereuse. Une ancienne de ses petites amies est venue témoigner et elle a raconté le soir où elle a rencontré Saqib et qu'il l'a harcelée pour avoir son numéro de téléphone. Elle dit qu'elle a refusé de lui donner parce qu'elle était en couple et finalement Saqib aurait insisté donc elle lui a donné. Le lendemain matin, il lui a envoyé des messages et elle lui a dit écoute, hier je t'ai dit que j'avais quelqu'un donc on peut pas discuter toi et moi. Et c'est là qu'il lui aurait fait des menaces de mort, qu'il lui aurait dit qu'il allait venir chez elle et casser sa voiture ainsi que d'abuser d'elle. Ils ont aussi montré des messages de Saqib à Ensrin où il la menaçait de mettre fin à sa carrière, de mettre fin à sa famille, fin à son mariage, etc. Mais l'accusation a montré que Saqib n'était pas le seul à faire des menaces. May aussi avait envoyé des messages menaçants à Saqib. Une fois, elle lui avait dit « Je suis désolée, mais cette année, tu vas disparaître ». Elle avait également envoyé des messages à sa mère en disant « Je m'occuperai de Saqib si c'est nécessaire ». Ils ont aussi accentué le fait qu'entre août 2021 et février 2022, Saqib a envoyé 1702 messages à Ensrin et elle lui a répondu seulement 214 fois et qu'en gros, c'était genre un harceleur, tu vois. Bon, je suis sûre que tu dois te poser la question. Alors oui, le mari d'Ensrin était présent à certaines parties du procès, mais il n'est jamais allé la voir alors qu'elle était détenue. Le procès a révélé que le conducteur de la voiture bleue, Raïs, je ne sais pas, avait un passé criminel. Il avait été condamné de viol sur une fille de 17 ans et cette pauvre fille avait même eu des pensées suicidaires après ce qui s'était passé. Mais pendant le procès, il a déclaré qu'il n'aurait jamais pris ce risque pour son ami parce que son père était atteint d'un cancer et qu'il allait bientôt partir, quoi. Malheureusement, son père a perdu la vie pendant son incarcération et il n'a pas pu aller à son enterrement. À la fin du procès, May a donc été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle dans 31 ans. Ensrin a été condamné à la prison à vie avec possibilité de liberté conditionnelle dans 26 ans. Rhys a reçu une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle dans 36 ans car il conduisait sans permis. Rekhan a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle dans 26 ans. Snaf, Natasha et Amir ont été accusés d'homicide involontaire et condamnés à
des peines allant de 11 à 14 ans de prison. On arrive à la fin de cette histoire folle. J'ai vraiment hâte de connaître ton avis sur cette affaire dans les commentaires. Laisse-moi un like si cette vidéo t'a plu et n'hésite pas aussi à me donner des idées de vidéos dans les commentaires. Je viens de réaliser que j'avais même pas fait ma bouche tellement j'étais concentrée dans ce que je disais. Voilà qui est mieux. Bon, j'ai fini le make-up en 2 minutes, mais comme je le disais tout à l'heure, laisse un like et un commentaire si cette vidéo t'a plu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais de gros bisous, que Dieu te garde et à plus.